Salut la communauté, bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification. Toutefois que je vais partager une nouvelle vidéo, que vous soyez informés, à partager, liker. N'hésitez pas aussi de laisser des commentaires. Merci beaucoup encore pour les nouvelles personnes. Ça m'encourage. Merci. Aujourd'hui, on va parler de... je voulais vous montrer un produit, une astuce. Cette astuce-là, c'est côté féminin. Donc, je profitais pour vous dire aussi, bon, chaque fois on parle de la peau, l'entretien de la peau, comment faire briller sa peau et tout. Oui, c'est vrai que quand on est belle de l'extérieur, ça attire, mais il ne faudrait pas qu'on oublie aussi l'intérieur, notre intimité. Parce que tu peux être belle et après tu rencontres des hommes, ils viennent et puis ils ne restent pas. Je n'ai pas dit que c'est le sexe qui retient forcément un homme, non. Je n'ai pas dit ça, mais qu'on ne se mente pas, ce côté aussi joue beaucoup un rôle, voilà. Mais le sexe, les hommes sont ce qu'ils sont, même si tu es bien au lit, comment. Et s'ils ne veulent pas rester, ils ne restent pas, ils partent. Mais si là-bas aussi est bien propre et c'est bon, d'autres voulaient venir jouer et partir, et d'autres restent quand même, malgré qu'ils voulaient venir jouer et partir. Quand ils goûtent, ils restent. Voilà. Donc, c'était ça. Je voulais donc vous parler de ces produits-là, mais un peu une petite causerie du fait qu'on puisse aussi ne pas entretenir que l'extérieur, mais devant aussi. Je n'ai pas dit que je suis gynécologue, non. Peut-être tous ceux qui me suivent, je ne sais pas s'il y a des hommes qui me suivent. Tous ceux qui me suivent, il y a des médecins, il y a des gynécologues parmi vous aussi, je ne sais pas. Donc, je ne viendrai pas me faire venir parler comme je suis celle qui connaît mieux le sexe. Vous voyez, de la femme ou bien non. Moi aussi, c'est des astuces que j'ai appris et que j'ai essayé, que j'ai aimé. Et je voulais vous en parler. Les spécialistes disent que la femme n'a pas besoin de laver son Jessica, je vais appeler le nom comme ça, parce que ça se nettoie seul. Bon, peut-être, mais moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas ne pas nettoyer mon Jessica. Ça, c'est ça seulement. Si je me lave et que je ne nettoie pas là-bas, c'est comme si je ne me suis même pas lavée au fait. Mais ils disent non, de ne pas introduire les doigts, de ne pas faire les lavages intimes. Je vous raconte quelque chose avant de passer aux astuces. La vidéo risque d'être un peu longue, mais vous savez, quand tu débutes et tu ne connaissais pas garçon, mais tu commences à connaître un garçon. Et surtout, moi, j'ai pas été trop à côté de ma maman. Non, j'ai grandi avec ma grand-mère, mais elle aussi, vous savez, les vieilles personnes, c'est peut-être pour elles un tabou. Ni dit fais comme ça, non. Et quand j'ai connu, à l'école aussi, on disait, ça, à partir de la 3e, on dit, il faut nettoyer comme ça avec, ça se nettoie sur le vagin. Mais quand tu gagnes ton premier gars et que vous commencez à passer aux actes, et que tu n'as pas de grande soeur ni une maman à côté qui te dit, bon, maintenant tu es passé à l'acte, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, c'est compliqué. Donc, au moment venu, quand j'ai connu un homme, bon, je lavais simplement, je me lave simplement. Et vous voyez, si vous faites les rapports et que vous protégez, ça va mieux. Mais si les rapports ne sont pas trop protégés et que la personne doit jouir en toi, vous voyez que le sperme reste quelques jours
Donc, il faut en mettre la main. Il faut laisser le sperme sortir seul. Je ne crois pas. Pour moi, c'est une petite histoire que je vais vous raconter. Je ne mettais pas mon doigt. Je partais me laver. Quand je me lave, je lave tout simplement l'eau et je me lève. Et un jour, j'étais avec une cousine et on s'est assise. L'odeur, my God, j'étais gênée comme ça. Parce que moi, je savais que ça venait de moi. Hein. C'était pas une infection, hein, non, j'avais pas d'infection. C'est le fait que j'ai fait les rapports 2 ou 3 jours en arrière et j'ai pas introduit mon doigt pour enlever le sperme. Donc, c'est pourri. Donc, ça sentait. Donc, après, quand je me suis levée, ma cousine est venue dans la chambre. Elle dit, tu sais que c'est toi? J'ai dit, oui, j'ai remarqué, j'ai dit, je sais que c'est toi. Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, bon, je sais pas, j'ai une infection. Moi, je ne veux pas lui dire que j'ai couché à un homme, mais je n'étais pas lavé. Et c'est ça, il me dit comment tu fais quand tu laves devant. J'ai dit, bien sûr, je lave. J'étais fâchée même. J'ai dit, je lave. Mais tu laves comment? J'ai dit, je lave, j'ai même, bon, vous savez, les savons. Avant, nous, on ne savait pas, c'est les savons steak et console. J'ai dit, je prends le savon, je l'ouvre, je lave. Et non, c'est même pas avec le savon, tu ne dois même pas laver avec le savon. Mais quand tu laves comme ça, c'est fini. J'ai dit, oui, j'ai fini. Mais tu ne mets pas ton doigt. J'ai dit, non, je ne mets pas mon doigt. Non. J'ai dit, ça fait mal. Ça fait mal? Toi, tu fais la chose et puis tu dis, mettre ton doigt fait mal. J'ai dit, oui, je ne mets pas mon doigt. Elle dit, non, mets ton doigt. L'odeur là qui a dégagé là, c'est parce que tu ne mets pas ton doigt. Et puis elle m'a dit, mets ton doigt très bien et lave correctement, fais sortir la saleté. Et qu'à ce que une dernière urine vienne. Et ça veut dire que tu es propre. L'intérieur est propre. J'ai dit, ah bon? J'ai dit oui. Donc je suis allée me laver. J'ai lavé, j'ai mis mon doigt, la saleté. Le truc que j'avais sorti quand j'ai mis mon doigt et puis j'ai passé l'eau. Et quand c'est qu'elle me dit que tu vas sentir, ça va faire comme les grincements, quand les dents grincent là. Et tu vas sentir ça et puis après une dernière urine va sortir, c'est que tu es propre. J'ai dit ok, j'ai fait ça. Depuis ce jour-là, je ne m'arrête plus. Tous les jours, parce que j'avais eu honte de ce truc, le fait de me lever et puis je sentais là. Donc je ne m'arrête plus dessus. Ça vaut plus de 15 ans. Ce dont je vous parle maintenant. Donc depuis ce jour, le fait que les gynécologues disent que non, le vagin se nettoie seulement, moi je n'écoute personne sur ça, hein, parce que j'ai vécu ma propre expérience. J'ai vécu ma propre expérience et puis ça se nettoie pas seul, comme eux le disent là. Peut-être ça se nettoie seul. Imaginez que vous soyez en règle, vous finissez les règles et vous vous asseyez, vous lavez seulement superficiellement et vous dites que ça va se nettoyer seul. C'est des odeurs ça. Et ces odeurs-là, c'est cette même odeur que j'ai sentie avec le sperme. C'est pareil quoi. Donc quand on ne se ment pas, c'est mieux s'il y a des gens qui ne mettent pas leurs doigts, mettez vos doigts lavez bien et venez me dire quelques mois ou quelques semaines après si vous pouvez vous en passer encore, vous n'allez plus pouvoir arrêter le fait de mettre le doigt. C'est tellement agréable. Quand tu finis, tu sais que tu es propre à l'intérieur, tu n'as pas des odeurs. Depuis que je fais ça, je n'ai plus eu d'infection vaginale. En plus de ça, quand mes règles finissent, je mets mon doigt, je nettoie proprement. Je reste sèche 3 ou 4 jours, mais il y a des femmes qui sont tout le temps mouillées, elles ne comprennent pas. Et ça vient comme du yaourt. Il y a des moments c'est le moment de la fécondation. Voilà, quand c'est les jours dangereux, il y a des femmes, les glaires là viennent comme. Pour moi, ça vient beaucoup. Pour que je sache que cette période, si je m'amuse, je vais tomber enceinte. C'est quand je vois les glaires, comme la mort. Et ça me prend 3 ou 4 jours, ça vient beaucoup même. Donc, en ce moment, je sens dans mon slip qu'il y a quelque chose. Mais à part les glaires, à part les règles, je ne porte pas de protège slip.
Ok, il y a des femmes, il faut qu'elles portent des protège-slip tous les jours. Matin, soir, matin, soir. Pourquoi? Parce qu'elles n'arrêtent pas de couler pas couler, mais de voir des trucs sales, pas sales, des trucs blanches, les pètes blanches. Mettez vos doigts. Lavez correctement jusqu'à la dernière urine va sortir tous les jours. Et chaque 2 jours, même si vous pouvez, lavez bien vos trucs avec des gels intimes. Il y a des gels intimes qui sont naturels. Ça, c'est le pH est 4,2. Et c'est fait à base d'aloe vera. Il y a tous les parfums. Moi, comme j'aime l'aloe vera, vous avez remarqué vous-même que l'aloe vera ne manque dans rien. Quand je fais mes trucs. Donc, chaque jour, chaque fois que je suis en règle, quand mes règles finissent, ça là seulement, c'est presque fini. Je fous ça à l'intérieur, je lave ça correctement, je fais sortir les saletés. Et puis je suis bien. Et laissez reposer aussi la journée, vous pouvez porter. Moi, je ne dors pas avec un slip que je ne sais pas pour dire je suis prête à tout moment de passer à l'action. Non, je laisse la nuit mon truc se reposer. Et optez surtout pour les slips en coton. Et pour celles qui ont les trucs qui sortent comme le yaourt. Bon, quand moi j'étais enceinte, j'avais ça. Et tellement, malgré que j'étais enceinte, ça me dérangeait. Au début, je suis allée, j'ai parlé à ma gynécologue. Elle dit, hein, je sais pas, j'ai dit ici, elle peut déjà commencer à me donner quelque chose pour que je me mette devant parce que il y a les trucs qui sortent comme le yaourt, ça me plaît pas. Ça me mouille, ça me salit le slip tous les jours. C'est ça, elle m'a dit que non, ne touchez pas parce que c'est les hormones qui sécrètent ça. Pendant la grossesse, il n'y a pas de problème. Vous pouvez ne pas faire laver avec, parce que l'enfant même n'a pas besoin de ça. Laver avec les gels intimes et consorts, vous pouvez ne pas le faire. Mais simplement comme ça, je trouve que laver. Et ça, elle m'a dit non, ne touche pas. Quand ça va commencer, si tu sens que c'est jaunâtre, c'est que c'est une infection. On va te donner quelque chose. Mais pour le moment, elle a pris un truc, elle a mis, elle a fait sentir, elle dit que pour le moment c'est bon. Ne mettez pas votre doigt, lavez simplement. Mais ça me dérangeait. Elle a dit ça, mais quand même, moi, je mettais mon doigt. Hein. Donc, sans trop blablater, pour celles qui n'arrivent pas à se passer des protèges slip, mettez tout simplement le doigt. Vous n'avez pas besoin de laver avec votre gel intime tous les jours. Non. Quand vous êtes en règle, quand vos règles finissent, vous pouvez utiliser les gels intimes, surtout avec les composants bio, comme l'aloe vera, il y en a beaucoup. Ou bien si vous finissez de faire les rapports, gel intime, mettez bien votre doigt dans votre foufoune, lavez-le correctement, faites sortir la tête de la douche et faites rentrer l'eau jusqu'à ce que la dernière urine sorte et vous êtes propre. Voilà, et n'oubliez pas de vous raser aussi. Il y en a qui ne supportent pas d'avoir le pubis rasé parce qu'après ça donne des petits boutons. Donc vous pouvez coiffer avec le ciseau, un peu diminuer pour ne pas, parce que la chaleur, elle essaie toujours dans les slips, et s'il y a la chaleur de ça qui doit dégager, il y a des odeurs aussi. Voilà, et puis dans les toilettes publiques, chaque fois que vous savez que vous avez utilisé une toilette publique, dès que vous rentrez à la maison le soir en vous lavant, utilisez un gel intime. Mais les autres jours, vous pouvez utiliser l'eau et puis votre doigt seulement et vous nettoyez, vous faites sortir les trucs qui sont comme le yaourt, tout ça là, vous faites sortir. Voilà. Là, un homme ne va pas rentrer et puis sentir des odeurs quoi. Ok. Donc, on laisse comme ça et puis on va passer à l'astuce. Vous savez ça, cette astuce, ce détol là, c'est un antiseptique. À quel moment je l'ai connu? Je l'ai connu que quand j'avais fait ma première fille. J'ai eu une connaissance qui m'a dit que comment tu fais tes toilettes après l'accouchement? J'ai dit non, je ne fais pas, je lave comme ça. Et non, pour que les fils, parce qu'on m'avait cousu, pour que les fils tombent, ça là, ce sont les Ghanéennes aiment ça beaucoup parce qu'elle tient une boutique.
Elle dit que quand elle l'amène, ça ne reste même pas fini. Et c'est ce que les Ghanéennes utilisent quand elles accouchent. Donc, de prendre. Elle m'a même donné sa cadeau. Bon, moi, j'étais sceptique, je ne voulais pas quoi. Elle m'a dit, prends, fais comme ça. J'ai dit, ah, et de toute façon, ça est comme mentlanton là, ça va me brûler. Que non, que tu mets, donc tu divises, tu prends comme ça, le couvercle, deux, comme ça. Tu mets dans une petite bassine, un petit seau, une petite bassine, tu ajoutes de l'eau et ça devient liquide et ça devient tout blanche comme du lait. Et maintenant, tu t'assois peut-être dessus pour faire un peu l'eau chaude, quoi, pour faire le bain de vapeur. Et quand l'eau va se refroidir un peu, tu tapotes ça à l'intérieur de toi. Tu tapotes jusqu'à ce que ça puisse entrer. L'eau, le liquide, là même, l'eau mélangée à ce béton là puisse rentrer à l'intérieur. Et si tu veux, tu laves, tu mets ton doigt. Donc, comme il y a des caillots de sang aussi, tu ne vas pas mettre le doigt. Et si tu tapotes ça, et puis ça aide vraiment à cicatriser, à ce que les fils tombent rapidement. Et c'est pas faux. Et après ça, quand les fils sont tombés, j'ai commencé à passer à l'acte. Et que mes règles finissent aussi. Souvent, je dis bon, pourquoi ne pas laver avec ça? Donc quand je lave avec ça, ou bien le jour que je veux, c'est un secret aussi, hein, c'est un petit secret, le jour que je veux mougou et que je mets ça dans l'eau, je lave bien, mon truc se resserre et comme il y a la menthe, c'est comme la sensation de menthe là. Le jour là, l'action est forte, c'est piquant et c'est bon. En tout cas, essayez ça, le détol là, et faites comme je dis. Si vous voulez aller au lit avec monsieur et que vous lavez rapidement et vous mettez même votre doigt et vous lavez bien avec, vous partez, vous allez venir me témoigner ce que monsieur va vous dire ce jour. Comme aussi pour les femmes qui viennent d'accoucher, vous utilisez ça et si vous avez été cousu, vous utilisez, vous allez voir que les fils vont vite tomber et ça va vous resserrer. Ok, il y a une autre astuce pour vous resserrer si vous voulez. C'est les clous de girofle. Voilà, ça c'est déjà moulu. Je ne vais pas l'ouvrir. Vous prenez les clous de girofle. Si vous n'avez pas ce qui est moulu, et comme moi j'en ai qui est moulu, vous prenez une petite assiette comme ça. Là, vous aurez besoin du beurre de karité. Ça c'est mon beurre de karité. Vous voyez à l'intérieur. Et vous mettez une demi-cuillère à café comme ça dans votre beurre de karité, peut-être une cuillère à café, une cuillère à soupe de beurre de karité, une demi-cuillère à café de clous de girofle. Vous mélangez, vous faites des petits boules et vous mettez au frigo ou au congélateur. Si vous voulez, si vous savez que, par exemple, pour les femmes qui ont leurs maris qui sont absents, vous savez que telle date mon mari doit revenir. Vous pouvez déjà commencer la cure de 3 jours. Tous les jours, vous mettez dans le truc là, le beurre de karité, puis vous mettez à l'intérieur de vous et vous dormez avec tous les jours sans laver. Vous lavez superficiellement en haut. Et le lendemain encore, vous faites pareil 3 jours. Et le 4e jour, là, vous bien laver avec ce détol là. Là, vous verrez que ça va enlever aussi toutes les saletés là. Et ça va resserrer. Le détol aussi va permettre à ce que ça soit, si le même jour que vous voulez aller au lit, quoi, quelques heures avant, vous faites ça comme ça. Et vous verrez ce que monsieur va vous dire. Vous allez devenir très petite. Et puis le goût de ça. Le goût de ça. Et une autre petite astuce, je n'ai pas de l'aloe vera à côté de moi. J'avais voulu vous montrer. Vous prenez une feuille d'aloe vera, vous extrayez le gel d'aloe vera. Voilà, vous extrayez son gel. Vous mettez dans les petits flacons où on met les glaçons. Vous voyez, chaque fois que vos règles finissent, vous pouvez l'utiliser au moins une semaine. Et vous mettez au congélateur. Et chaque jour avant d'aller au lit, vous prenez un glaçon d'aloe vera, vous mettez à l'intérieur et vous dormez avec tous les jours une semaine. Vous verrez la saleté, ça va vous rendre trop douce même, trop douce. Voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé, mais
C'était ces astuces-là que j'avais. Et j'ai utilisé en Afrique, il y a une amie qui m'a montré un jour une petite plante. C'est pas une plante, c'est des, je sais pas, on appelle ça nep-nep. C'est un truc de ouf. Ça, c'est instantané même. Ça, c'est un, vous pouvez trouver, je sais pas, dans votre pays, comment on l'appelle, mais chez nous, c'est nep-nep. Si vous trouvez que vous mettez un peu, même un comme ça, vous chauffez l'eau, vous jetez dedans et vous laissez. Moi, elle m'avait donné beaucoup. Moi, j'ai pris un bidon de coca, j'ai renversé dedans, j'ai mis de l'eau, j'ai laissé au moins une semaine. Et le jour là même, j'ai mis là et je voulais laver, j'avais un rendez-vous. Je voulais aller faire plaisir à mon chéri. Donc, j'ai pris, je lave mon truc. Même pour enlever mon doigt même, bon, j'arrive à enlever le doigt, mais pour remettre le doigt même pour tourner, ça n'arrive pas à rentrer. J'ai dit, j'y fasse. C'est quoi ça? Est-ce qu'aujourd'hui, on va pouvoir faire la chose? Même mon doigt, je n'arrive pas à mettre. Si lui, là, il veut mettre quelque chose dedans, ça va passer. Donc, bref, c'était ce petit secret dont je voulais vous parler. Et je vais vous mettre la photo. Si vous pourriez la voir, en tout cas, c'est impeccable. Chaque jour que vous n'avez pas besoin de dépenser des milliers pour aller payer un médicament qui... Et je viens d'accoucher, je suis profonde, je suis profonde. Non, ces petits trucs-là, ces petites astuces naturelles, aloe vera et puis l'eau de girofle avec beurre de karité, et mettre à l'intérieur de vous pendant des jours avant de commencer, ça va vous resserrer vraiment. Ou bien ce antiseptique là, liquide antiseptique et détol là, ça seulement, vous allez épargner votre argent dans je suis large, je veux payer ça et ça va me serrer. Non. Et le doigt là, quand on dit laissez, ça va se nettoyer seul, ne laissez pas. Hein. Mettez le doigt. Lavez bien vu que la dernière urine va sortir. Et maintenant, si vous voulez faire les petites astuces, vous faites. En tout cas, c'est les astuces que moi j'ai eu à faire et j'ai aimé. Donc, je voulais vous partager entre femmes, quitter ce côté de la peau, et puis parler un peu de devant aussi, qui va permettre à ce que nous puissions être heureuses dans nos de sexualité, quoi. Ok, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai trop parlé, mais il faut ça souvent. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. N'hésitez pas aussi à utiliser les astuces. Mes petites astuces que j'avais à vous partager. On se voit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye.